je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Amen. Elle s'accomplira certainement. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est le Seigneur ne retarde point à l'exécution de ses promesses et de sa parole. Alléluia. Vous voyez, je vais ouvrir une fenêtre. La Bible dit dans Genèse 1, verset 26, je crois, Dieu disait quelque chose. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Alléluia. Il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et ce que je comprends, je vais survoler un peu, je ne vais pas rentrer dans la chute de l'homme, mais je vais survoler un peu. La Bible dit que quand il a créé Adam et Ève ont péché, et puis son esprit s'est retiré d'eux. Alléluia. Et j'ai compris une chose, que après Jésus-Christ est venu, et il est venu avec son esprit. Donc je me suis rendu compte que Dieu nous crée. Le temps de maintenant, d'aujourd'hui, Dieu nous crée. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous fait à l'image de Dieu. Alléluia. Donc Dieu nous crée. C'est pour ça qu'on dit tout le monde. C'est-à-dire que tous nous sommes la créature de Dieu. Mais tous ne sont pas les enfants de Dieu. Donc Dieu nous crée. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous fait à son image. Alléluia. Donc tout enfant de Dieu doit chercher à avoir le Saint-Esprit en lui. Amen. Alléluia. Tout enfant de Dieu doit chercher à avoir le Saint-Esprit en lui. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va te construire. C'est le Saint-Esprit qui va te dépouiller de toutes les œuvres de la chair pour t'amener à l'image de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que l'Éternel dit que ce qui est esprit est esprit, ce qui est chair est chair. Alléluia. Que la chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit. Et que tous ceux qui marchent par l'esprit sont appelés enfants de Dieu, fils de Dieu. Alléluia. Donc il dit tous ceux qui marchent par l'esprit sont appelés enfants de Dieu. Donc imagine-toi, si tu marches par la chair, est-ce que tu es enfant de Dieu? Alléluia. Parce que Dieu est esprit. Il dit les vrais adorateurs sont ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Alléluia. Donc Dieu, on l'adore en esprit. On ne l'adore pas dans la chair. Alléluia. Parce que dans la chair, il y a le péché. Alléluia. Dans Jean 8, là-bas, la Bible dit que Jésus-Christ a condamné le péché dans la chair. Donc si le péché est dans la chair, Dieu a horreur du péché, donc la chair ne peut pas adorer Dieu. Alléluia. La chair ne peut pas adorer Dieu. Donc frère, soeur, église, je suis en train de te parler ce matin. Il faudrait que tu changes ta manière de voir les choses de Dieu. Il faudrait que tu changes ta manière d'adorer ton Dieu. Parce qu'il faudrait que tu cherches à adorer ton Dieu en esprit. Alléluia. Parce qu'il dit dans Colossiens 3, au verset 1, il dit tous ceux qui sont morts avec Christ, alléluia, aiment les choses d'en haut. Alléluia. Recherche les choses d'en haut. Alléluia. Donc c'est quelqu'un qui est fils, qui recherche les choses de son père. Alléluia. C'est quelqu'un qui est fils qui recherche les choses de son père. Alléluia. Donc la chair ne peut pas rechercher les choses de Dieu. Alléluia. C'est sur l'esprit qui recherche les choses de Dieu. Sur l'esprit. Alléluia. C'est pour cette raison, en tant qu'enfant de Dieu, essayons de changer notre manière de voir. Je suis en train de dire ce matin à quelqu'un qu'il faudrait que tu changes, tu quittes de ta chaise de religieux à une personne convertie. Amen. Alléluia. Parce que la religion, je prends un exemple. Vous voyez, les pharisiens, les sadducéens et les scribes, c'est des gens, c'est des religieux. Ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas en Jésus-Christ.
Donc un religieux croit en Dieu mais ne peut pas croire en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il ne peut pas marcher selon la voie de Jésus-Christ. Alléluia. Donc la chair ne peut pas marcher selon la voie de Jésus-Christ. C'est pour cette raison, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois mourir avec Christ. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois mourir avec tes péchés et ressusciter esprit, ressusciter une nouvelle personne. Alléluia. Une personne esprit. Alléluia. Parce que c'est quand le Saint-Esprit est avec toi, le Saint-Esprit va te guider en toutes choses. Il dit, le Saint-Esprit nous dit, c'est pour cette raison que Jésus-Christ dit, il a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous. Alléluia. Il est avantageux pour vous. Dans Jean 16, verset 7 là-bas, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne vais pas, le Saint-Esprit ne pourra pas venir. Alléluia. Et si le Saint-Esprit vient, il va convaincre le péché, la justice et le jugement en vous. Alléluia. Et si le Saint-Esprit en vous, le Saint-Esprit au verset 16, il dit si le Saint-Esprit en vous, il va vous conduire dans toute la vérité. Alléluia. Donc c'est le Saint-Esprit qui conduit dans toute la vérité. La chair ne peut pas te conduire dans la vérité. La chair ne peut pas te conduire dans la vérité. La chair va toujours te conduire dans le mensonge. La chair va te conduire dans la convoitise. La chair va te conduire dans les critiques. La chair va te conduire dans les mensonges. La chair va te conduire dans tout ce que, alléluia, le monde aime. C'est pour cette raison, il y a des enfants, des gens qui disent qu'ils viennent à l'église, mais ils font les mêmes choses que les gens du monde. Alléluia. Parce qu'ils sont encore charnés. Parce qu'il y a un enfant du monde. Des gens qui ne sont pas convertis, ne croient pas en Dieu, vont en boîte de nuit. Toi, si tu vas en boîte de nuit, tu fais même chose comme lui, parce que tu es encore charnel. Mais s'il y a l'Esprit de Dieu en toi, si tu vas aller en boîte de nuit, le Saint-Esprit va te dire que là, c'est pas pour lui. Alléluia. Si tu veux faire quelque chose, le Saint-Esprit, ce que tu veux faire, ça, c'est pas pour moi. Alléluia. Parce que c'est le Saint-Esprit ce qui va te conduire, frère. C'est le Saint-Esprit ce qui va te conduire, sœur. Alléluia. Donc, Église, ce matin, je suis en train de parler. Il faudrait que tu changes de mentalité. Il faudrait que tu changes de vie. Il faudrait que tu changes ta manière de voir les choses de Dieu. Alléluia. Frère, parce que si tu veux marcher dans la chair, tu vas toujours pécher. Si tu veux marcher dans la chair, tu vas faire tout ce qui est contraire à la voie de Dieu. Alléluia. Parce que la chair nous pousse à faire beaucoup de choses. Alléluia. Donc ce matin, je suis en train de dire quelque chose. Vous voyez, il y a un passage dans la Bible qui m'a amené à comprendre la grandeur de Dieu. Qui m'a amené à comprendre les choses de Dieu. Regardez, Jean 8 au verset 29. Je veux que quelqu'un me dise ça. Jean 8 au verset 29. Je lis au nom de Jésus. Jean 8 au verset 29. Celui qui m'a envoyé avec moi, il ne m'a pas laissé seul. Alléluia. Parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. Amen. Il dit celui qui m'a envoyé. Alléluia. Un envoyé, c'est celui qui va avec un message. Alléluia. Donc celui qui m'a envoyé, ça c'est Jésus-Christ qui parle. Il dit celui qui m'a envoyé ne m'a pas laissé seul. Parce que moi, Jésus, je fais ce qui lui est agréable. Il ne dit pas que celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu m'a envoyé, mais mon Père qui m'a envoyé, ne m'a pas laissé seul parce que je suis Jésus-Christ. Ne m'a pas laissé seul parce que l'Écriture parle de moi. Ne m'a pas laissé seul parce que je suis, Jean a dit que voici l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. Mais mon Père ne m'a pas laissé seul parce que mon Père a dit devant toute l'humanité que voici mon Fils à qui j'ai mis toute mon affection. Mais il dit mon Père ne m'a pas laissé seul parce que moi Jésus-Christ je fais ce qui lui est agréable. Alléluia. Donc pour que Dieu soit avec toi, il faudrait que tu fasses ce qui est agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Jésus-Christ même qui est Dieu, Jésus-Christ même qui a été, l'Écriture parle de lui, dit que son Père n'est pas avec lui, Dieu n'est pas avec lui, Dieu est toujours avec lui, c'est parce que lui, Jésus-Christ, il fait ce qui est agréable à Dieu. Amen. Alléluia. Donc je me suis dit, mais si Jésus-Christ nous parle, si Jésus-Christ dit ça, c'est lui-même qui est Jésus-Christ. Pour que Dieu soit avec lui, il faudrait qu'il fasse ce qui est agréable à Dieu. Il faut que l'Église fasse ce qui est agréable à Dieu pour que Dieu soit avec son Église. Amen. Alléluia.
pour que Dieu soit avec nous. Donc frère, on veut voir la gloire de Dieu. Frère, on veut voir le règne de Dieu. Frère, on veut voir le pouvoir de Dieu. Mais on ne veut pas faire ce qui est agréable à Dieu. On ne veut pas faire ce qui est agréable à Dieu. Mais on veut voir Dieu en œuvre. On veut voir la manifestation de Dieu en nous. Alléluia. Non, on peut dire Dieu, accepte-nous comme ça. Hein? Les affaires sont acceptées, mais on me laisser dans ma vie que je suis en train de dominer. Non, Dieu c'est pas comme ça. Dieu c'est pas comme ça. Aujourd'hui, je suis venu parler à l'église. Il faudrait que l'église comprenne qui elle a accepté, à qui elle croit. Alléluia. Il faudrait que l'église sache ça aujourd'hui. Parce qu'il faudrait qu'on sorte dans notre milieu de gourmet, de tradition, de culture, de tout ça. Il faudrait qu'on essaie d'être des enfants convertis. Des enfants convertis. Pour que la Bible dit, Jésus-Christ a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Alléluia. Le Saint-Esprit viendra. Alléluia. Le Saint-Esprit va vous remplir. Et il fera de vous maintenant. Alléluia. Il faudrait que nous, enfants de Dieu, nous